Bonjour à vous, ici Philippe de l'Aiguisoire à Val-David. Une petite vidéo sur les couteaux du chef européen. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer tous les couteaux du chef que j'ai ici à la boutique, que je tiens à la boutique. Puis, vous allez pouvoir les... En fait, on va les comparer. Donc, ça va pouvoir vous aider à faire un achat. Voilà. On va commencer avec. En fait, j'y vais en ordre de prix, donc du moins cher au plus cher. On va y aller comme ça. Fait que voilà, ça c'est les Ankle Twin Master. Ça c'est des couteaux, moi je les appelle les tanks. Donc c'est des couteaux qui sont très robustes, une lame quand même assez épaisse, mais relativement fine ici au bout. C'est sûr que c'est plus épais que certains qu'on va voir plus tard ici. Donc, je dirais que c'est ça. Je pourrais le décrire comme un couteau utilitaire, très robuste. Le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Ceux-là ne sont pas faits en Allemagne, ils sont faits en Espagne. Ça peut peut-être expliquer le prix qui est plus bas un peu. Mais c'est les mêmes aciers que les couteaux qu'on va voir plus tard professionnels, comme par exemple celui-là ici. C'est juste un manche différent. La finition, elle n'est pas aussi belle aussi. Il y a le couteau du chef 8 pouces et le couteau 10 pouces. Il y a plusieurs des séries qui sont comme ça. Au fond, le 8 pouces, c'est ce que je recommande au quotidien. Là. C'est une longueur qui est plus agréable. Là. Quand on travaille sur un oignon, disons, ben, on n'est pas trop loin de l'oignon. Là. Un 10 pouces, c'est quand même assez loin. On a moins de précision, tout ça. Mais ça peut être un bon couteau de backup pour lorsqu'on a des trucs plus longs à couper. Au quotidien, ça peut être un petit peu moins rapide, un peu moins efficace de travailler avec ça. Mais si quelqu'un veut juste un seul couteau dans sa maison, puis qui est prêt à perdre de la précision puis de la rapidité, ben le 10 pouces, c'est vraiment intéressant aussi pour ça. Les manches, oui, les manches, ben, c'est en plastique, sont quand même assez bombés. Ici, là, sont ronds un peu. Ce qui est bien, il y a cette partie-là ici qui est où on peut mettre le pouce comme ça pour forcer. C'est quand même intéressant. Le manche chevauche la lame. Ce qui est intéressant au niveau ergonomique, on n'est pas obligé de le tenir comme ça. On peut le tenir comme ça, puis c'est quand même bien. Euh, c'est sûr qu'au niveau de l'aiguisage, ça rend l'aiguisage un petit peu plus difficile là, ici au niveau du talon. Moi, quand je les aiguise, ça fait quand même du bon travail, mais c'est jamais aussi optimal qu'avec un couteau dont la lame est dégagée du manche comme celui-là. Celui-là, le manche chevauche. Donc, c'est un avantage à l'utilisation, mais à l'aiguisage puis à l'affilage, ça peut être un petit peu moins agréable. Assez léger, très durable comme couteau. Ça, c'est des couteaux souvent que les restos ont, là, les restos, les institutions. C'est sécuritaire d'avoir des manches jaunes, on les voit là, si jamais ils traînent. Si vous l'échappez dans une poubelle, vous allez le retrouver. Voilà pour ça. Sinon, le Victorinox, un classique. Le Victorinox, lui, il est plus fin un petit peu moins épais, une lame un petit peu plus fine. Le manche, il est un peu moins épais, si on compare avec celui-là. Donc, le manche est un petit peu moins épais. C'est des manches en fibrox, donc avec... c'est comme une finition assez rugueuse là, qui fait que c'est très antidérapant. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable en main si on compare au bois. Disons, là, le bois, c'est beaucoup plus chaud, plus organique. Là. Mais au niveau antidérapant, là, ces manches-là sont vraiment intéressants pour ça. Fibrox, c'est reconnu pour ça. C'est un peu la même chose. On peut mettre le pouce ici si on veut. Il y a un bel espace pour ça. Les manches chevauchent la lame un petit peu, ceux-là aussi. Un petit peu moins que les Zwilling, mais ça chevauche quand même un petit peu ici. Ça peut être gênant au niveau des aiguisages. Les lames, l'acier, je dirais qu'il est un petit peu en dessous au niveau de la qualité que les Zwilling. Un petit peu plus mou. Possible qu'il reste aiguisé un petit peu moins longtemps que les Zwilling. À moins qu'on les aiguise avec un angle plus grand, donc qui serait moins tranchant, là, pourrait rester aiguisé plus longtemps. Mais c'est quand même des bons aciers pour ce prix-là. Sinon, ben, la même chose, là, 8 pouces ou 10 pouces. C'est encore fait en Suisse. C'est des modèles qui ont pas changé bien au travers du temps. Après ça, je dirais la même chose, les mêmes lames, mais avec des manches en bois. Donc au niveau de la lame, la même chose. Les manches en bois, ben, c'est du bois de palissandre.
Donc c'est un bois qui est très très durable. Souvent je vois des couteaux comme ça qui ont 20 ans, 30 ans, qui ont été utilisés pas mal, puis les manches sont encore correctes, là. C'est sûr, ils n'ont pas été mis au lave-vaisselle à répétition, là. Les manches en bois, il ne faut pas les mettre au lave-vaisselle. Ils ont peut-être été cirés, huilés. Même comme à la commission scolaire, disons, là, lorsqu'ils viennent avec tout leur bac de couteaux, là, c'est des couteaux comme ça. On voit qu'ils ont fait la guerre, mais les manches sont encore beaux. Donc c'est très très durable et riveté. En même temps, c'est pas trop lourd parce que c'est pas, il n'y a pas une soie qui vient jusqu'au bord ici. Donc il n'y a pas trop d'acier dans le manche. Comme par exemple celui-là, là, que je vais vous montrer plus tard, qui a vraiment là, une soie là, qui va jusqu'au fond. Ce qui fait que c'est très robuste. C'est un couteau pratiquement indestructible, mais ça met du poids pas mal. Donc c'est un bel équilibre comme ça. Donc relativement léger. Vous pourrez aller voir toutes les specs sur mon site, là, sur le poids. Vous pourrez comparer. Il y a un outil de comparaison également. Ça, c'est mon meilleur vendeur, en fait. Celui-là, comme couteau de chef, c'est celui que je vends le plus. Les gens apprécient beaucoup là. Lorsqu'ils le tiennent en main, ils se disent « Wow, super ». Fait en Suisse également. Il y a celui-là ici, Growman, un couteau de chef 8 pouces. En réalité, là, c'est pas mal la même chose que le Victorinox. C'est sensiblement le même acier. En tout cas, très très semblable. Le manche en bois de palissandre. Il y a les rivets qui sont plus, on pourrait dire, dorés un peu. Je pense que c'est du laiton. Faudrait que je valide. La même chose, là, la soie ici qui arrête ici. Donc, au niveau du poids, là, c'est vraiment semblable. Une lame un petit peu plus épaisse, donc un petit peu plus robuste comme couteau. Fait au Canada, en Nouvelle-Écosse. Donc, au fond, je tiens les deux comme ça, qui se ressemblent beaucoup, parce que parfois, j'ai pas de lui, donc il me reste lui, et ainsi de suite. Donc, comme c'est des couteaux que je vends quand même pas mal, d'avoir deux fournisseurs, c'est vraiment un avantage. Donc, j'en ai toujours ici. Voilà pour ça. C'est une belle petite entreprise à Piquetou. Là, on tombe à celui-là. Ça, c'est Zwilling Pro. Donc, c'est la gamme professionnelle. Il est bien fait, en fait, contrairement à beaucoup de ces couteaux-là, là, qui a une mitre qui continue là, jusqu'au au fond, une garde là, jusqu'ici. Lui, c'est pas le cas. Donc, c'est un couteau qui va bien s'aiguiser, dont le profil va rester bien droit. Donc, c'est vraiment intéressant pour ça. C'est un couteau qui est très épais. Ici, là, c'est beaucoup plus épais que si on compare ici, là. Donc, c'est une lame qui est beaucoup plus épaisse. Elle est sensiblement aussi épaisse que celle-là. Un petit peu plus fine au bout, par contre. Celle-là, elle est plus épaisse au niveau de la pointe. Mais c'est quand même très épais. Puis, évidemment, tout l'acier qu'il y a dans le manche, là, il y a beaucoup d'acier. C'est très épais. Donc, ça fait un manche qui est très lourd, là. La pointe pivot, là, est pas mal ici. Donc, c'est un couteau qu'on est porté à tenir plus comme ça. On peut le tenir comme ça aussi. Ça fonctionne aussi bien. C'est sûr que c'est un couteau qu'on va utiliser souvent plus pour forcer. Donc, on est mieux de le prendre après le manche. Mais si on veut le tenir comme ça, c'est vraiment agréable. Parce qu'ici, la petite courbure, l'angle, là, fait que c'est vraiment agréable à tenir comme ça. Donc, un super couteau. Le manche extrêmement durable. Beaucoup moins d'entretien au niveau du manche. D'ailleurs, toutes les manches en plastique demandent moins d'entretien. Techniquement, peuvent aller au lave-vaisselle, mais je ne vous le recommande pas. Ça, j'ai fait une vidéo sur ça. Après ça, il y a celui-là qui est vraiment intéressant. Fischer Bargouin. Ça, c'est fait en France. Donc, c'est des couteaux français. Eux sont spécialisés à la base, je dirais, en couteaux de boucherie. C'est vraiment leur spécialisation. Mais ils ont fait une série comme ça, intéressant. Zen. C'est des manches en micarta. C'est pratiquement indestructible, là. C'est des couches si je ne me trompe pas, là, comme un textile avec de l'époxy, là, ce qui fait que c'est extrêmement stable. La lame, l'acier, c'est vraiment intéressant. C'est un acier beaucoup plus dur que tous ceux que je vous ai montrés, là. Ça explique aussi le prix qui est plus élevé. C'est un acier un peu qui équivaut à du VG10 là, ou quelque chose comme ça pour ceux qui connaissent, là. Donc, il est durci, si je ne me trompe pas, à 61 sur l'échelle HRC. Vous irez voir toutes ces specs-là sur le site. Donc, ça fait un couteau qui est plus tranchant.
c'est un angle, quand on l'aiguise à un angle plus fin. Donc ça fait un couteau qui est plus tranchant, par contre plus cassant. Il est comme un peu à mi-chemin celui-là entre un couteau japonais puis un couteau européen. Étant donné que c'est une lame qui est homogène, je le classe plus dans les couteaux européens ou occidentaux, là. Si on compare au couteau japonais, là, c'est vraiment différent. Couteau intéressant. Il y a ça ici qui est vraiment très, très, très intéressant. C'est sûr que le prix commence à être pas mal plus élevé que ce qu'on vient de voir. Ça, c'est les couteaux North Arm. C'est fabriqué ici en Colombie-Britannique. Ben ici, au Canada, en fait. C'est une petite entreprise. C'est un père et son fils là, qui travaillent là. Ils ont fondé ça il y a plusieurs années. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils produisent des couteaux avec une machine CNC. Donc, c'est des couteaux hyper précis, là, les manches et tout ça. Donc, c'est une machine qui trace le couteau, finalement. Puis là, eux font la finition, l'assemblage. John, là, qui a parti ça, lui, c'était un designer industriel à la base. Donc, quand il a parti ça, là, il y avait toutes les skills. C'est assez évident d'ailleurs, là, c'est très bien designé comme produit. Puis surtout, l'acier qui est utilisé pour ces couteaux-là, c'est de l'acier de la métallurgie des poudres. C'est du S35VN. C'est dans les meilleurs aciers au monde en ce moment. Un couteau comme ça peut rester aiguisé beaucoup plus longtemps que, par exemple, un couteau avec des aciers traditionnels comme ça. D'ailleurs, le prix normalement de ces couteaux-là sont quand même, c'est pas mal assez proche, mais ceux-là, je les vends beaucoup moins cher. Ici, le fabricant me fait un petit rabais de rien, mais je le paye pratiquement au même prix que quand vous le commandez en ligne. Donc, c'est pour ça que je le vends plus cher sur mon site un petit peu là, que sur le site du fabricant. Donc, je ne fais pas beaucoup d'argent sur ceux-là, mais c'est vraiment, vraiment intéressant comme couteau. Les manches sont en G10, un matériel militaire pratiquement indestructible. Il y a une vidéo d'ailleurs des fabricants qui, en fait, ils prennent une masse puis ils frappent sur les manches. Ça fait des petites coches, là, mais ça ne fend pas. Bref, c'est vraiment indestructible. On peut enlever les manches. Il y a des rivets. Si à un moment donné, vous voulez une autre sorte de manche ou une autre couleur. Bon, bref. Donc, c'est des lames qui sont, je dirais, quand même assez fines. Maintenant, ces couteaux-là, ils les font... en fait, je vais vous montrer avant comment ils étaient faits, là. Avant, ils étaient faits comme ça. Donc, il y avait toutes les traces de la CNC. On voit des genres de lignes comme ça, là. C'est pas évident avec le reflet, là, excusez-moi. C'est mon éclairage qui fait ça. On va le voir comme ça, là. Ce qui fait que le couteau était plus épais parce qu'il n'y avait pas de finition. Là, en donnant une finition, en fait, c'est qu'il enlève une couche partout au-dessus, ici, ce qui fait qu'il est quand même pas mal plus fin. Donc, c'est vraiment intéressant cette amélioration-là qu'ils ont amenée. Donc, il n'est pas si fin si on compare disons, à un couteau japonais, mais il est pas mal, je dirais, dans les plus fins que je vous ai montré. L'acier le permet aussi, comme c'est un acier beaucoup plus résistant. Puis on peut donner un angle d'aiguisage à ce couteau-là qui est proche, en fait, des couteaux japonais, là. Sinon, même le même angle que les couteaux japonais. Donc, beaucoup plus tranchants, ces couteaux-là. Puis, ils vont rester aiguisés plus longtemps. Donc, voilà pour ça. Il y avait celui-là. Je ne savais pas trop où le classer, dans couteau européen occidental ou dans japonais. En réalité, ces couteaux-là, le Kramer, qui est fait par Zwilling Ankle maintenant, c'est un couteau... la forme et tout ça, ça avait été designé plus par un Américain qui est Kramer, Bob Kramer, qui a designé ça aux États-Unis. C'était des couteaux fameux, là, ça se vendait à des prix de fou. C'était des couteaux faits à la main, tout ça. Là, il a vendu le modèle à Zwilling Ankle, donc ils le produisent au Japon. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est fait par dans les mêmes installations que Zwilling, que Miyabi. Donc, ça sera à vérifier. Donc, un manche en micarta, donc quelque chose d'extrêmement robuste. Une lame qui est damassée, dont le cœur est en SG2. Donc, c'est dans les meilleurs aciers en ce moment sur le marché. C'est une lame qui est quand même assez épaisse, un couteau très lourd.
Il y a beaucoup d'acier dans le manche. Donc, c'est un manche, encore une fois, un peu comme celui-là, là, avec beaucoup d'acier, donc très robuste, mais plus lourd. Le point de gravité, là, il est dans ce coin-là, ce qui est quand même bien. Lorsqu'on le tient comme ça, c'est vraiment agréable. Il y a une petite courbure ici, là, ce qui fait que ça accorde bien là, au niveau du doigt. Là, on se sent bien comme ça. Ici aussi, ça devient plus fin. Donc, c'est vraiment, je dirais qu'il est vraiment conçu pour être tenu comme ça. Ce qui est très intéressant avec ce couteau-là, c'est que le talon, il est très très haut. Donc, va durer extrêmement longtemps, ce couteau-là. On en a pour longtemps là, avant qu'il n'y ait plus de place en dessous des doigts. Là. Je ne sais pas s'ils vont bien s'amincir, ces couteaux-là. On va voir. On voit la ligne, là, elle est pas mal ici, là, la ligne de démarcation de l'angle secondaire, ou on pourrait dire de l'émouture. Là. Donc, on va voir avec le temps si ça s'amincit bien. Mais c'est une lame qui est quand même relativement épaisse. Si on compare au couteau japonais, si on compare avec les couteaux européens, je dirais que c'est pas mal dans la moyenne, peut-être même un petit peu plus fin. Mais par rapport au couteau japonais, parce que en fait, on pourrait le classer comme un couteau japonais. Il y a vraiment, tu sais, les damassés, puis il y a un cœur. Donc, c'est une lame qui est multicouche. Donc, on pourrait le classer dans les couteaux japonais. Mais pour le couteau japonais, c'est une lame qui est plus épaisse. Donc, voilà, un couteau vraiment intéressant, mais beaucoup plus cher celui-là. D'ailleurs, je le vends beaucoup moins cher que ce qui se vend sur le marché. Là. Vous irez voir là, les comparatifs de prix. Donc, c'est ça. Vous avez le choix selon votre budget, des manches en plastique. Peut-être un petit peu moins confortable, mais petit côté antidérapant, ergonomique intéressant. Des aciers qui sont quand même assez variables, là, les qualités, tout ça. Vous allez tout voir sur mon site, là, on pourrait dire les specs spécifiques à chaque couteau. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.